Salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carlos Cooking. Je dois commencer cette vidéo en vous souhaitant une merveilleuse année. Je vous souhaite de la santé bien sûr, du bonheur et du succès dans tous vos projets. Et je me suis dit comment est-ce que je pourrais commencer cette année en beauté. J'avais un projet qui littéralement est tombé à l'eau parce qu'il faisait pas assez froid à l'extérieur et ça a fondu. Alors cette vidéo sera en ligne la semaine prochaine. Je croise les doigts pour que ça fonctionne. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui je pourrais tester les meilleurs food hacks TikTok que j'ai vu pendant la période des fêtes. Et c'est exactement ça qu'on va faire aujourd'hui. Si t'aimes cette idée, explose le compteur des likes. Si t'es nouveau ici, abonne-toi pour rater aucune de mes vidéos. Et maintenant, c'est parti! Puisqu'il est 10h ce matin et que j'ai pas encore pris mon petit déjeuner, je vais commencer avec quelque chose qui a l'air succulent. Alors, on voit un mec qui prend un yaourt, il met ça dans un petit bol avec un œuf, il mélange ça, il ajoute un petit peu de sirop d'érable, il récupère des tranches de pain, il se prépare une petite plaque, il écrase le pain au centre, il verse la préparation qu'il a fait au milieu, il ajoute des petites myrtilles ou des bleuets, il met ça au four et quand ça sort, on dirait pratiquement un clafoutis. Ça a vraiment l'air très très bon. Il ajoute un petit peu de sucre glace et il le déguste. Et moi, je vais déguster ça dans environ 10 minutes, le temps qu'on prépare la recette. Je récupère les bleuets, les petits yaourts. J'ai pris les mêmes que lui, des œufs et du pain. Je vais commencer par démarrer le four à 400 comme dans la vidéo. Je verse un petit yaourt dans un bol. J'ajoute l'œuf, une petite touche de sirop d'érable. Ça fait une préparation assez liquide. Je mets des tranches de pain sur une plaque. Je vais venir bien écraser le centre. On va se faire de la place pour la garniture. Je vais venir remplir les trous avec la crème. Je récupère les petits bleuets. Je mets ça à l'intérieur. Ce que j'aime déjà avec cette recette, c'est que c'est ultra rapide. Alors si c'est bon, ça va vraiment être exceptionnel. Et je vais glisser ça au four pour environ 20 minutes. Et pendant ce temps-là, je vais faire une autre recette que j'ai vue sur TikTok et qui a l'air vraiment parfaite pour le petit déjeuner. Si vous me connaissez un tout petit peu, vous savez que j'adore le chocolat au lait, surtout en hiver quand il neige. Et en ce moment, il neige un tout petit peu. Alors, on va se faire un chocolat chaud. Regardez la texture de ce truc, ça a l'air entièrement ou complètement décadent. Et surtout, elle a l'air de se régaler. Elle prend une tablette de chocolat noir qu'elle met en morceaux. Elle ajoute du sirop d'érable, une pincée de sel, du café, de la vanille, de la cannelle, de la crème de coco, du lait d'amande. Elle mélange tout ça et c'est tout. Je peux vous dire que j'ai très envie de tester cette recette avec les arômes de café et de cannelle. Je pense que ça peut être vraiment très bon. Je suis allé récupérer dans ma réserve une petite tablette de chocolat très noir, 90%. Je pense que c'est parfait. Je récupère une canne de lait de coco et on va récupérer seulement le dessus là comme ça qui a bien figé parce qu'elle était au frigo. Il faut un quart de tasse. Voilà. Oups, c'est un peu trop. Je vais mettre ça dans la petite casserole. J'ajoute le chocolat noir, un petit trait de sirop d'érable, une petite pincée de cannelle, un petit peu de poudre d'expresso, vraiment la pointe d'une petite cuillère à café. C'est vraiment pas beaucoup. Et ploup! Un petit splash d'arôme de vanille et 3/4 de tasse de lait d'amande. Voilà, dans la casserole. Je vais venir mettre ça sur le feu. Je vous avoue que ça sent déjà très bon juste comme ça, mais on va le faire fondre. C'est parce que là, vous ne savez pas à quel point ça sent bon dans la cuisine. C'est assez extraordinaire. Cette recette de chocolat chaud, je pense que ça va être de la tuerie. Wow! Regardez-moi ce chocolat chaud. Wow! C'est incroyable ce truc. Ça a l'air trop crémeux. Et en plus, vous entendez derrière? Notre petit French toast est prêt. Ouh! Les petits bleuets ont éclaté. La crème a l'air d'avoir légèrement cuite et gonflé. Oups! Je vais saupoudrer un petit peu de sucre glace sur le dessus. Et on va déguster. Là, j'ai vraiment l'eau à la bouche. J'ai littéralement des étoiles dans les yeux. Ça, c'est vraiment comme un petit clafoutis express dans une tranche de pain. Je vais vous donner mon verdict. Oh! Je me suis brûlé. Ok, c'est vraiment très chaud. Par contre, c'est très bon. C'est vraiment pas trop sucré. Et regardez la texture de la crème, ça a vraiment bien figé. Je vais pas me brûler 2 fois. Et c'est vraiment super bon. Vous pouvez clairement l'essayer à la maison. Et pour l'accompagner, mon chocolat chaud à la française. J'adore l'odeur. Ça sent pas vraiment le café. On va voir si je le goûte en le dégustant. Ça aussi, ça a l'air très chaud.
Wow, c'est excellent aussi. La texture avec du lait d'amande et la crème de coco, c'est vraiment génial. C'est très très bon. Je me posais la question si ce serait aussi crémeux et velouté qu'avec du lait et de la crème. Vous pouvez clairement refaire cette recette à la maison. Vous allez vous régaler aussi. Moi, je vais terminer de manger mon petit déjeuner et on se retrouve tout de suite après. Alors, il est maintenant midi. Je commence à avoir un petit creux et j'ai trouvé une recette qui a vraiment l'air top. Un gâteau au citron et à l'huile d'olive qui apparemment est ultra moelleux. Il faut prendre 3 œufs. On ajoute de l'huile d'olive, une grosse quantité, avec du sucre. On mélange tout ça ensemble. On ajoute du lait, de l'arôme de vanille, le jus de citron et aussi le zeste du citron. Ensuite, on prend de la farine avec du sel, de la levure chimique, du bicarbonate et on mélange les deux préparations ensemble. On les mixe. On verse ça dans un moule. On ajoute un petit peu de sucre granulé sur le dessus et on fait cuire pour environ 50 minutes et le gâteau est prêt. Il reste juste à le décorer avec un peu de sucre glace et quelques zestes de citron. Et je peux vous dire que j'ai vraiment l'eau à la bouche. J'ai préparé tous les ingrédients. Il faut 2 tasses de farine, 1 tasse et 1/4 de sucre, 3 œufs, 1 tasse et 1/4 de lait, le jus de 2 citrons avec le zeste, 1 tasse et demie d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe d'arôme de vanille, 1 demi-cuillerée à thé de bicarbonate de soude, 1 demi-cuillerée à thé de levure chimique, une grosse pincée de sel et encore un petit peu plus de sucre pour décorer le gâteau. Je vais démarrer le four à 350 degrés Fahrenheit. Dans un grand bol, je vais casser mes 3 œufs. J'ajoute le sucre et l'huile d'olive. Je suis vraiment curieux de savoir si ça va goûter l'huile d'olive dans le gâteau. On mixe. J'ajoute le lait, le jus de citron, l'arôme de vanille et le zeste de citron. Je vais tout récupérer parce que j'adore ça. Jusqu'à présent, c'est assez simple à faire. Je récupère la farine, je mets le bicarbonate, la levure chimique, la pincée de sel. Et maintenant, je fais juste combiner les deux préparations. La caméra est tombée. C'est le début de l'année. Je récupère un moule que j'ai beurré. J'ai mis aussi un petit papier parchemin dans le fond. Je verse la préparation dans le moule. Et je vais saupoudrer un petit peu de sucre granulé sur le dessus. Et on va faire cuire au four pour environ 50 minutes. On est maintenant rendu au segment absurde de la vidéo. J'ai trouvé ce TikTok et je me suis dit qu'il fallait absolument l'essayer. On voit un mec qui regarde un autre TikTok où une personne ouvre une bouteille de vin avec un fer plat. Et là, tout de suite, il va chercher une bouteille. Il dit qu'il faut qu'il l'essaie. Il se brûle avec le fer plat. Et là, il commence l'aventure. Il a mis des mitaines parce que je pense que c'est très chaud. Là, on voit qu'il n'y a pas de corde, il n'y a pas de fil. Et là, le bouchon est vraiment en train de sortir de la bouteille. Et... ça sort tout seul. Ça me fait penser au Foudac qu'on a déjà testé avec un briquet. Mais là, je vous avoue que je suis très curieux de voir si je vais être capable d'ouvrir cette bouteille avec le fer plat. Et on va le tester. Je l'ai déjà branché, c'est assez chaud. Et on va le mettre à l'épreuve. Je vais commencer par retirer la capsule métallique. Le bouchon est bien là. Le fer est à 410 degrés Fahrenheit. Ça sent un petit peu chauffé. Je pense que je pourrais peut-être me criser une petite couette. Oui, définitivement, c'est bien chaud. Et là, je vais mettre ça au niveau du col comme ça parce que je crois qu'il faut que le liquide chauffe pour que ça mette de la pression sur le bouchon. Je pense qu'il va falloir être un petit peu patient. Wow! Vous avez vu ça, comment ça a sorti? Je pense que si je continue comme ça pourrait fonctionner. On voit que ça fait de la condensation dans le haut de la bouteille. Il a fallu que je change la batterie de la caméra. Je pense que ça s'en vient. Je vois les lettres du bouchon apparaître et... Alors là, je suis bluffé. Le fer à lisser les cheveux qui ouvre la bouteille de vin, c'est validé. Ok, je verse un petit verre. La maman de Isaac est là. Karen. Cheers. Il y a juste un petit souci. Le premier verre que je me suis servi, il est très très chaud. Ok. Ça modifie quand même un peu la température du vin, ce qui est pas extraordinaire, mais je pense que c'est juste pour le premier verre. Alors je vous dis santé. Ouais bon, je pense que je peux passer au prochain hack. J'ai encore la petite couette que je me suis brisée. Après ce qui vient de se passer, je suis prêt à faire encore plein de découvertes sur TikTok et surtout à me laisser surprendre. Et j'ai découvert ce truc pour décorer des gâteaux qui a l'air plutôt intéressant. La personne prend des feuilles de riz, elle met un petit peu de colorant dans de l'eau, ça fait une couleur vraiment pastel. Ensuite, il trempe la feuille de riz dans le colorant, il prend une feuille de papier cuisson, il la chiffonne, il essore la feuille de riz, il le pose sur le papier, il ajoute un petit cure-dent au bout pour pouvoir le planter une
fois que c'est sec. Et là, il dit qu'il le met au four pendant environ quelques heures, le temps que ça sèche. Et regardez le résultat, c'est assez bluffant. C'est vraiment magnifique. Ça fait des super belles vagues. C'est vraiment délicat. Et j'ai envie de le tester. Je commence par récupérer des feuilles de papier cuisson. Je le chiffonne comme ça. Je le mets sur une plaque de cuisson. Je vais prendre 2 assiettes pour faire 2 couleurs différentes. Je vais mettre de l'eau. Je vais ajouter un petit peu de colorant violet ici et rose ici. Et vous avez un petit preview de ma prochaine vidéo. Je vais utiliser ça. Je vais bien le diluer. Je récupère des feuilles de riz, je vais le tremper dans l'eau rose et aussi dans le violet. Il faut attendre que ce soit bien imbibé. Après quelques minutes, vous voyez, la feuille est vraiment molle. C'est ça qu'on veut. On enlève le surplus d'eau. Je pense que ça va bien tacher mes doigts. Là, je viens le déposer sur le papier que j'ai froissé. Je donne un peu la forme que je veux. Voilà. Je prends un petit cure-dent et je vais venir le mettre ici au bout pour que je puisse éventuellement le planter dans un gâteau. Vous voyez d'un peu plus proche, c'est ça que ça donne. Le petit cure-dent est bien installé. Je viens faire la même chose avec la feuille violette. Je vais installer le petit cure-dent ici. Nickel. J'ai préparé une deuxième plaque. Ça tombe bien parce que notre gâteau au citron est prêt. J'ai mis un petit papier sur le dessus pour pas que ça devienne trop foncé. Ouh, j'ai hâte de déguster ça. Je vais mettre le four à 170 degrés, vraiment très très bas. Je vais glisser ça à l'intérieur, juste pour bien que ça sèche. Et on va déguster le gâteau. On va retourner ce gâteau sans se brûler. Ouh! Il reste à saupoudrer un petit peu de sucre glace sur le dessus comme ça et à ajouter quelques petits zestes de citron et on va pouvoir goûter. Je vais venir me découper un beau morceau. Ouh, c'est vrai que ça a l'air vraiment très moelleux ce truc. Wow! C'est littéralement comme une éponge. Je suis très curieux de savoir si ça va avoir un goût seulement d'huile d'olive. Pour l'instant, ça sent le citron. Je vous dirais que c'est particulier. Je trouve qu'on a quand même beaucoup le goût de l'huile d'olive mélangé avec celui du citron. La texture, c'est ça qui pour moi est le plus exceptionnel dans le gâteau, c'est vraiment moelleux. Mais perso, je trouve que ça coûte un peu trop l'huile d'olive. Ça fait un peu moins gâteau. Mais c'est intéressant. Si vous l'essayez à la maison, vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous trouvez que ça donne. Mais moi de mon côté, je vais continuer de le manger parce que je trouve que c'est assez rafraîchissant. Et ça met un petit peu de peps dans ma journée. C'est l'heure de découvrir à quoi ressemblent nos petites décorations de gâteau en feuilles de riz. Ça a pris environ 30 minutes pour que ce soit sec. Donc c'est quand même très rapide. Je vais venir décoller ça délicatement. Oh! Mais honnêtement, je trouve que c'est génial. C'est comme des gros pétales de fleurs. C'est magnifique. Je vais regarder le violet. Wow! En plus, clairement, avec les petits cure-dents comme ça a super bien fonctionné. C'est vraiment super solide. Je suis, encore une fois, bluffé par TikTok. Dites-moi en commentaire si je devrais réaliser un gâteau avec ces décorations. Je pense que ça pourrait être vraiment très joli. Le prochain TikTok ou la prochaine recette ou le prochain hack, c'est celui que j'ai vraiment très hâte d'essayer depuis le début de la journée. On voit quelqu'un qui récupère des feuilles d'algues, un peu comme pour faire des sushis. Elle récupère aussi des feuilles de riz qu'on vient d'utiliser. Elle les place sur le dessus des algues. Elle fait un petit casse-tête là, c'est très précis son truc. Ensuite, elle le fait sécher avec un séchoir ou un sèche-cheveux. Ça a l'air un peu long. Elle le coupe en morceaux et elle le met dans l'huile et ça frit, ça fait des frites ou des chips plutôt. Elle ajoute quelques petits assaisonnements et c'est vraiment très craquant. Wow! J'ai vraiment hâte de voir ça fonctionner et on va le tester immédiatement. Je vais commencer par réhydrater ma feuille de riz, donc je mets encore un petit peu d'eau dans une assiette. Je trempe la feuille à l'intérieur. Je vais mettre ça de côté. Je vais prendre les feuilles de nori. Je vais mettre ça sur une planche de bois. Je vais venir poser la feuille de riz qui a bien été imbibée sur le dessus. Nickel. On va maintenant aller récupérer le sèche-cheveux. Décidément, après le fer à lisser, on aura tout testé aujourd'hui. Je vais récupérer ma feuille de riz et ma feuille de nori. Je vais mettre la température au plus chaud et c'est parti. J'ai l'impression que ça pourra pas être vraiment plus sec que ça. Ça fait littéralement 10 minutes que je sèche une feuille de nori et une feuille de riz avec un séchoir. Donc je pense que là, on va pouvoir tester le hack pour voir si ça fonctionne. Je vais mettre un petit peu d'huile dans une poêle. En fait, non, beaucoup d'huile dans une poêle. Il va falloir faire de la friture. Oh non, le petit bouchon est tombé. Nickel, on va faire chauffer. Je vais venir maintenant découper mes feuilles de riz. Je vais faire des petites chips en triangle, tiens, comme des nachos. C'est assez satisfaisant à faire, je vous dirais. J'ai très hâte de voir si ça va me faire des Doritos aux algues.
J'ai préparé une assiette avec un petit papier absorbant. Mon huile est bien chaude à 170 degrés Celsius. Et là, ça devrait frire tout de suite. On va voir ce que ça donne. Ouh! Je vais la mettre dans l'autre sens pour voir. Regardez ça, c'est génial. Je vais retirer celle-là sur le papier absorbant. Je pense qu'il vaut mieux la mettre de ce côté-là parce que ça devient bien croustillant. Je vais faire les autres. J'adore faire ça, c'est trop cool. Faut juste faire attention pour pas se brûler. Mais la texture a l'air hallucinante. J'ai trop hâte de goûter. Et la petite dernière. Wouhou! Là, il faut ajouter un petit peu d'assaisonnement sur le dessus. Et on va déguster. J'ai le sentiment que ça va être ultra satisfaisant. Je dirais même extraordinaire. Ça a le bon goût des feuilles de nori, mais c'est ultra craquant. Écoutez, ça c'est clairement mon genre de collation. Oh, je valide à 200%. On va terminer cette vidéo avec un hack qui a l'air vraiment très intéressant. Il paraît que si tu vas chez Dairy Queen et que tu demandes ton cornet dans un cup et que tu veux l'avoir trempé dans le chocolat, ils sont obligés de mettre plein de sauce au chocolat sur le dessus pour bien le recouvrir et que ça fasse la coque glacée. Dites-moi tout de suite en commentaire si vous pensez qu'ils vont accepter de le faire pour moi ou s'ils vont me dire que ça va être un extra et on va aller le tester tout de suite. À l'intérieur de ça, il se trouve quelque chose que je vais utiliser dans ma vidéo la semaine prochaine. On est arrivé au Dairy Queen. Salut, ça va? Oui, ça va super bien, merci. J'aimerais ça commander un cornet enrobé de chocolat, mais sans le cornet, genre dans un cup, s'il te plaît. Ça sera tout. Merci beaucoup, c'est super gentil. Bonne journée! Alors, est-ce que ça a fonctionné? Ça a fonctionné de ouf! Regarde la quantité de chocolat qu'il y a autour. Si ça avait été seulement trempé, il y aurait une petite fine couche, mais là... T'as une fontaine. J'ai une fontaine et je vais pouvoir carrément manger presque toute la glace avec plein de chocolat. Et surtout, ça m'a rien coûté en extra pour avoir plus de chocolat. Alors j'espère que vous avez passé un bon début d'année, que vous vous êtes régalé avec cette première vidéo. Moi je me suis beaucoup amusé. Tu peux cliquer juste là pour regarder des vidéos tout de suite. Et si tu t'abonnes, c'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs! Montre ça, ok? Ciao ciao! C'est bon? C'est délicieux.